Alors, l'épidémiologie, ouais, je sais, le mot peut faire un peu peur, on s'imagine des trucs super compliqués, mais en réalité, c'est avant tout un travail de détective, un vrai jeu de pistes, mais à l'échelle de la santé publique. Et aujourd'hui, on va justement remonter à la toute première enquête, une histoire incroyable de flair, de courage et de méthode. Alors, comment est-ce possible? Comment une simple carte, un bout de papier, a pu résoudre une épidémie mortelle? C'est ça la question au cœur de notre histoire. Comment un crayon et une intuition géniale ont pu littéralement changer le cours de la médecine? Allez, on plonge au cœur de ce mystère. On part à Londres. On est au milieu du 19e siècle. Imaginez un peu, une ville immense, pleine de vie, mais aussi un endroit où la maladie, il pouvait frapper sans prévenir et très très fort. C'est la terreur dans le quartier de Soho. Une maladie foudroyante, le choléra, se propage à une vitesse folle. Les gens tombent malades et meurent en quelques heures. Et le pire, personne ne sait pourquoi. À l'époque, tout le monde pensait que c'était à cause du mauvais air, ce qu'on appelait les miasmes. Mais quelqu'un était sur le point de tout changer. Et c'est là qu'intervient notre héros, le docteur John Snow. Lui, il ne croit pas à cette histoire de miasme. C'est un homme de science, un médecin qui veut des faits, des données, des preuves tangibles, pas des croyances. Alors, voilà son hypothèse, complètement folle pour l'époque. Le coupable, ce n'est pas l'air, c'est l'eau. Pour le prouver, il va faire un truc que personne n'avait jamais fait. Il va chausser ses bottes, aller sur le terrain, parler aux familles de chaque personne décédée et noter méticuleusement l'adresse de chaque victime. C'était du jamais vu, les débuts de la police scientifique appliquée à la santé. Et tout ce travail méticuleux, ça a donné ça, la carte. Chaque petit point noir, c'est un décès. Et là, la révélation. Ça saute aux yeux, non? Les morts ne sont pas du tout réparties au hasard. Pas du tout. Elles sont toutes concentrées, agglutinées autour d'un seul et même point, la pompe à eau de Broad Street. C'était ça, la preuve. L'arme du crime était là, sous les yeux de tous. Avec cette carte comme preuve irréfutable, Snow fonce voir les autorités. Et il arrive à les convaincre de faire un geste simple, mais qui va tout changer. Enlever la poignée de la pompe, la rendre inutilisable. Et là, c'est quasi instantané. Le nombre de nouveaux cas s'effondre. Le mystère était résolu. Des vies, des centaines de vies sauvées grâce à une carte et un homme obstiné. Mais cette histoire, elle ne s'arrête pas là. En résolvant ce mystère, John Snow venait, sans le savoir, de donner naissance à une toute nouvelle science. Il a fallu attendre plus d'un siècle pour qu'un certain McMahon mette vraiment des mots sur ce que Snow avait fait de manière instinctive. Il a défini l'épidémiologie comme l'étude de la distribution, en gros, qui tombe malade, où et quand, et des déterminants, c'est-à-dire les raisons, le pourquoi. Et l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, donne une définition qui va dans le même sens. Eux, ils précisent bien que ça concerne aussi les invalidités, et surtout que ça s'applique aux populations dans leur ensemble, pas juste à des individus. Ok, pour que ce soit bien clair, revenons à notre histoire. La distribution, c'est la carte de Snow, tout simplement. Le déterminant, c'est la fameuse pompe à eau contaminée. Et ça, c'est l'idée fondamentale, le cœur de l'épidémiologie. La maladie, ce n'est jamais le fruit du hasard. Il y a des raisons, des schémas, et le but du jeu, c'est de trouver ces causes pour pouvoir empêcher la maladie de se propager. Bon, maintenant qu'on a les bases, on va faire un petit point vocabulaire. On va clarifier quelques mots qu'on entend partout, mais qu'on mélange souvent. Le mot le plus important à retenir, c'est en excès. Une épidémie, c'est quand, tout d'un coup, il y a beaucoup plus de cas d'une maladie que d'habitude. C'est une flambée soudaine, anormale, dans une zone et sur une période précise. L'histoire du choléra à Soho, c'est l'exemple parfait d'une épidémie. Alors, pour y voir encore plus clair, ce petit tableau est super utile. Une épidémie, on l'a dit, c'est limité dans le temps et dans l'espace. Maintenant, si cette épidémie devient incontrôlable et se propage partout, sur plusieurs continents, là, on passe au stade de pandémie. À l'inverse, il y a l'endémie. Ça, c'est une maladie qui est tout le temps présente dans une région, mais à un niveau stable. Et enfin, le cas sporadique, ça, c'est juste un cas par-ci par-là, de manière isolée. Ok, on a vu les origines. Mais aujourd'hui, à quoi sert l'épidémiologie? L'enquête continue, mais à une échelle bien plus grande. Aujourd'hui, l'épidémiologie, c'est un domaine gigantesque. On ne chasse plus seulement les microbes. On s'attaque au cancer, aux maladies du cœur, aux problèmes de santé mentale. Le travail de l'épidémiologiste, c'est de surveiller la santé de la population en permanence, un peu comme un radar. C'est d'identifier les personnes les plus à risque et surtout de vérifier si ce qu'on met en place pour améliorer la santé, si ça marche vraiment. En gros, c'est la science qui donne les clés pour prendre les bonnes décisions. Et tout ça, ce n'est pas un travail qu'on fait une seule fois. C'est un cycle. Une boucle qui ne s'arrête jamais. D'abord, étape 1.
on décrit, on observe. Étape 2, on analyse, on cherche le pourquoi du comment. Étape 3, on évalue. On a mis en place une solution, est-ce que ça a marché? Et enfin, étape 4, on propose de nouvelles actions. Et puis, on recommence. C'est un processus d'amélioration continue. Finalement, des pompes à choléra de Londres aux énormes défis de santé qu'on connaît aujourd'hui, la méthode de John Snow est plus actuelle que jamais. Bien sûr, on a des ordinateurs, de l'intelligence artificielle, mais le cœur du métier, la mission, elle n'a pas changé d'un iota. Comprendre ce qui nous rend malades pour mieux protéger tout le monde. Et je vais terminer là-dessus, avec une question. Ces fameuses pompes à eau contaminées, quelles sont-elles aujourd'hui? Est-ce que ce sont les fausses informations qui se propagent sur les réseaux sociaux? Les inégalités qui font que tout le monde n'a pas accès aux mêmes soins? Ou peut-être la pollution de l'air qu'on respire? Les sources de poison modernes sont bien là. Et l'épidémiologie, c'est précisément l'outil qu'on a pour les trouver et pour les neutraliser.